On passe à l'exercice 3. La coupe nord-sud de région, figure 3, montre l'agencement des couches géologiques numériquées de 1 à 15. Et la couche 6 est un calcaire à numulite. La couche 7 est une marne verte à Inoceramus, Labiatus et Mammites nodozoïs du campanon maïsicien. Les couches 8 à 13 renferment toutes les fisilines du Permotique carbonifère et les couches 14 et 15 appartiennent au système Pliocène. La couche 14 montre du sud vers le nord des sables à coquilles marines, puis des graviers où les coquilles se retrouvent mais brisées. La couche 15 montre du sud vers le nord des argiles passant insensiblement à des sables identiques à ceux de la couche 14, puis à des graviers. Alors, premièrement, on vous demande d'établir la colonne stratigraphique synthétique de la région en représentant les couches par leur numéro. Là, on ne vous demande pas de faire une colonne en représentant les faciès avec des figurés. On vous demande tout simplement de faire la colonne, de faire des petits rectangles superposés. Dans chaque rectangle, vous mettez un numéro là-dedans. Donc, une colonne constituée par seulement des numéros. Alors, quand je m'intéresse à l'énoncé, on a évoqué surtout des âges. Cet exercice, vous ne pouvez pas faire ça si vous n'avez pas en tête, n'est-ce pas, ces unités chronostratigraphiques dont on a parlé ici. Campanien, maastrichtien, etc. Ça, ce sont des unités chronostratigraphiques. Alors, le conseil que je vais vous donner par rapport à ça, c'est-à-dire, dans l'échelle stratigraphique, il y a des choses que vous devez retenir quand même. Pour au moins ce qui concerne les érathèmes, les systèmes et les sous-systèmes. C'est des choses dont vous aurez besoin d'ici la fin de l'année. Parce qu'au second semestre également, vous allez revenir sur la géologie du Sénégal oriental, ou bien la géologie des bassins. Et très souvent, on revient sur ces unités chronostratigraphiques. Campanien, maastrichtien, paléocène, éocène, etc. D'accord? Alors, les planches qui sont là, ça, je pense que tout le monde l'a en TP. Les deux premières colonnes qui sont à votre gauche, vous devez faire des efforts pour retenir les aires, les systèmes qui les accompagnent et les sous-systèmes qui les accompagnent. On ne vous demande pas de retenir les étages, ce n'est pas possible. On ne peut pas retenir tous les étages. Mais quand même, il y a des étages qui vont revenir très souvent. Vous devez faire des efforts pour les retenir. Alors, si on fait un petit résumé, alors, quel est l'érathème le plus ancien? Évidemment, c'est le primaire. L'ère primaire qu'on appelle encore le paléozoïque.
Ensuite, vous avez l'ère secondaire qu'on appelle le Mésozoïque. Ensuite, vous avez l'ère tertiaire que certains cumulent avec l'ère quaternaire et c'est l'enfant qui donne le Cénozoïque. Ça, je pense que tout le monde retient ça déjà. Maintenant, après les érathèmes, vous avez les systèmes, dont l'intervalle de temps définit ce qu'on appelle la période. Alors, chacun doit connaître quels sont les différents systèmes qu'on a dans l'ère primaire et dans leur ordre chronologique. Quel est le système le plus ancien? C'est le Cambrien. Donc vous avez le Cambrien, vous avez l'Ordovicien, vous avez le Silurien, vous avez le Dévonien, vous avez le Carbonifère et vous avez le Permien. Carbonifère, Permien. Au départ, vous avez le Cambrien. Cambrien, Ordovicien, Silurien, Dévonien, Cambrien et Carbonifère du moins et le Permien. Ça, tout le monde doit retenir ça. L'ère secondaire, vous avez principalement 3 systèmes. Vous avez ce qu'on appelle le Trias, vous avez le Jurassique et vous avez le Crétacé. D'accord? Et dans le Jurassique, on peut distinguer 3 sous-systèmes. Ce qu'on appelle le Lias ou le Jurassique inférieur, le Dogger, Jurassique moyen et le Malm, Jurassique supérieur. Pourquoi je commence par ça? Parce que le bassin que vous allez étudier, la géologie du bassin, le bassin s'est mis en place à partir du Jurassique. Et les formations qui sont là vont être le plus souvent citées également. Le Crétacé, vous voyez, vous avez des sous-systèmes dont l'intervalle de temps constitue ce qu'on appelle les époques. Vous avez dans le Crétacé ici ce qu'on appelle le Néocomien et le Cénonien. Mais vers la fin du Crétacé, vous avez des âges qui vont revenir très souvent, notamment les deux derniers étages. Les deux derniers étages, c'est le Campanien et le Maastrichtien. Ça, c'est des étages. Je vais surtout insister sur les unités chronostratigraphiques qui vont revenir très souvent. Donc, dans l'énoncé, on a parlé du Campanien, on a parlé du Maastrichtien. Retenez que c'est vers la fin du Crétacé, qui est également la fin de l'ère secondaire. D'accord? Alors, dans l'ère tertiaire, vous avez 2 grands systèmes. Vous avez ce qu'on appelle le Paléogène et le Néogène. D'accord? Et dans le Paléocène, vous avez également des étages. D'accord? Comme ce qu'on appelle le Paléocène, l'Éocène et l'Oligocène. Paléocène, Éocène, Oligocène. Et dans le sous-système du Paléocène, vous allez avoir des étages comme le Danien, le Montien et le Tanétien. Vous voyez par exemple, dans la région de Dakar et de Thiès, très souvent on vous parle du Paléocène. Quand on vous dit Paléocène dans la région ou bien dans la partie occidentale du bassin sénégalo-mauritanien, soyez sûr et certain qu'on va vous parler tout simplement des dépôts, des marnes et des calcaires. Paléocène, c'est une unité chronostratigraphique, mais ça a une signification par rapport à la nature des terrains. Le plus souvent, le Paléocène, c'est constitué par des dépôts carbonatés, marnes et des calcaires. C'est la même chose avec l'Éocène. Quand on parle de l'Éocène, ce sont des formations le plus souvent qui sont carbonatées, les marnes, les argiles et les calcaires. Et quand vous allez étudier le bassin,
ces termes-là vont revenir très souvent, Paléocène, Éocène, Oligocène, notamment avec ces âges-là, le Daniel, le Mossier et le Tanécine. Donc cette partie quand même, je vais faire des efforts pour les retenir, surtout connaître leur chronologie. C'est la même chose pour la fin du Crétacé. On va beaucoup vous parler du campano-maastrichtien. Dans la région de Dakar et de Thiès, si on vous parle de la nappe du maastrichtien, on va parler tout simplement des sables et des grès. La nappe du maastrichtien, ça veut dire les sables du maastrichtien qui emmagasinent cette réserve d'eau très importante. D'accord? Donc vous voyez, des termes, ce n'est pas des choses que vous devez apprendre comme ça par cœur et essayer de réciter le jour de l'examen, mais il faut également connaître. Dans une information, on vous parle de la nappe du maastrichtien, si vous ne savez pas de quoi il s'agit, il y a un problème. Donc l'unité chronostratigraphique, c'est d'abord des formations géologiques qui sont caractérisées par leur âge. Le maastrichtien, le plus souvent, ce sont des dépôts détritiques, argile et des grès, ou bien argile et des sables. D'accord? Si vous montez plus haut, dans le néogène, vous avez également, n'est-ce pas, d'autres étages qui peuvent revenir. C'est la même chose pour le quaternaire. Et dans le quaternaire, vous avez le pléistocène et l'holocène. Le quaternaire, dans le bassin, ce sont les formations dunaires, par exemple. On est d'accord? Donc, il y a un minimum qu'il faut connaître. Alors, ce que j'ai oublié de parler, parce que c'est dans l'énoncé, dans l'ère secondaire, il y a le Jurassique, le Crétacé, ça, le Paléocène, l'Éocène, l'Oligocène, ensuite, donc c'est bon. Alors maintenant, on regarde au niveau de l'énoncé. On vous dit que la couche 6 est un calcaire à nummulites. Le nummulitique, c'est quelle période? Ça correspond à quelle? C'est le, pas tout le tertiaire, c'est le paléogène. Le nummulite,